Alors, comment imposer le respect d'une femme envers toi et activer son désir pour toi? Et par la même occasion, imposer le respect des autres hommes. Dans ce podcast, je vais te partager des solutions puissantes pour que tu puisses forcer, pousser au respect lors de tes interactions avec les hommes, mais aussi au niveau de la séduction avec les femmes. On va d'abord commencer par tes interactions avec les hommes. Je vais d'abord commencer par te donner des conseils d'une manière générale qui vont te permettre de forcer le respect et ensuite d'aller encore plus loin en ce qui concerne un respect qui est vraiment poussé et intimidant. Allez, go, on va commencer donc comme je t'ai dit, lors de tes interactions avec les hommes. Donc, rien de sexuel bien sûr. Pas de séduction en vue. Alors, c'est vrai que c'est pas simple pour toi, enfin j'imagine en tout cas, de constater que de nombreuses personnes, dont des hommes, ne te respectent pas vraiment, voire pas du tout. Ce moment où un homme te cherche et se montre irrespectueux, te rabaisse en public ou en privé, ouais, c'est pas agréable. Et surtout quand tu sais pas quoi vraiment faire pour rétorquer et répondre de la bonne manière. Je te parle pas des broutilles là, mais des moments où quelqu'un te manque clairement de respect, et je te le dis d'avance, ici on oublie. Tout ce qui va être la bonne rhétorique justement, répondre avec la phrase parfaite, le bon enchaînement de mots, etc. Non, on va pas se faire chier avec ça ici. Je te dis pas que c'est pas utile, ça peut être un plus, mais là on va vraiment tout reprendre encore une fois depuis la base. C'est le but de la chaîne ici. Donc, ah ouais, c'est pas agréable. Et je te parle pas des broutilles, ça peut être aussi des moments parfois de méchanceté gratuite, tu sais. Bah, je suppose que cette situation, tu sens qu'il te manque quelque chose, ne te plaît pas. Alors on t'a peut-être dit, c'est la réaction à la mode depuis des lustres d'ailleurs, ou peut-être même que tu t'es convaincu qu'il fallait faire ça. Montrer ton énervement, exprimer ta colère à l'homme en question pour lui faire comprendre que toi, on ne te marche pas sur les pieds. Ou peut-être même, tu pensais qu'il fallait laisser passer sans rien dire. J'ai envie de te dire, là c'est encore pire. Mais ça ne marche pas vraiment dans les deux cas. Au contraire même. On va décortiquer ça un peu plus en précision. Pourquoi la colère ne fonctionne pas? Parce que cette colère que tu exprimes ne fait que consolider le sentiment de domination et de contrôle de ton agresseur. Plus tu t'énerves, plus il te contrôle et il contrôle tes émotions. Il est en position de force. Cela dit, il y a encore pire que ce genre de réaction, même si celle-là est très loin d'être optimale, parce que c'est aussi la facilité finalement. Mais pire encore, ce serait de laisser passer. Pourquoi laisser passer ne marche pas? Parce que dans ce cas-là, tu l'as compris, tu te rabaisses comme jamais. Tu te transformes en serpillière et là, il s'essuie sur toi. Quoique, parce que dans certains cas, si tu le fais avec une bonne attitude non verbale, avec une vraie aura masculine qui en impose, tu laisses passer avec domination. Et ça, c'est possible aussi, on y reviendra plus tard. Une fois qu'on a dit ça, pour pousser au respect, mets en place ceci. Prends la responsabilité de tes actes, assume même quand tu n'as pas de chance. Également, ne t'arrête pas au premier obstacle lorsque tu cherches à résoudre un problème, quelque chose. Les autres vont s'en apercevoir et c'est ça aussi qui pourra marquer une forme de respect de leur part envers toi puisque tu es du genre à ne pas lâcher. Également, tiens toujours ta parole, ça aussi, t'es droit dans tes baskets et ça force, en quelque sorte, le respect également. Je te rappelle, le but c'est pas que tu plaises aux gens, que ce soit des mecs d'un point de vue de l'amitié ou aux femmes d'un point de vue de la séduction, mais c'est que tu attires des gens à toi dans ta vie, avec ta propre personnalité. Bien maintenant, une fois qu'on a dit ça, je te partage la solution la plus puissante, qui consiste à contrôler tes émotions et à adopter une communication non verbale virile. Quand tu es en mesure de faire ça, rares sont les hommes qui te manquent de respect. Et pourquoi ? Parce que tu en imposes naturellement en fait. Ils traceront vite leur chemin, rien que par tes expressions au niveau de ta gestuelle, de ton corps,
de ta façon de parler au-delà des mots que tu utilises. Tu sais qu'un homme qui contrôle ses gestes et ses émotions est un homme qui, pour le coup, contrôle la situation face à un homme irrespectueux. Et celui-ci donc se retrouve vite refroidi. Bien sûr, s'il faut que t'en viennes aux mains, tu le feras, mais uniquement en défense. L'homme dominant est en contrôle et ne perd pas ses moyens, mais sait se défendre s'il le faut. Maintenant, une fois qu'on a parlé de tes interactions avec les hommes, on va passer aux femmes. Seulement 10% des hommes ont conscience que pour être charismatique, mais en fait c'est même pas ça le mot. C'est surtout pour dégager une puissante aura masculine. Ça dépasse le charisme en fait. Donc seulement 10% des hommes ont conscience que pour dégager une puissante aura masculine, provoquer chez elles un désir inexplicable. Pour eux, imposer le respect qu'une femme peut avoir envers eux, il est primordial de mettre en place ceci. Et c'est ce que tu vas devoir faire aussi si tu veux te permettre de rentrer réellement en abondance, et même plus qu'en abondance. Sortir du lot par rapport aux hommes qui sortent déjà du lot. Je te parle pas de la séduction classique, je te parle de la séduction pure et dure, la séduction qui te permet vraiment de te connecter avec une femme, quasiment sans rien dire, si ce n'est sans rien dire parfois. Même souvent d'ailleurs. Donc, il s'agit d'exprimer ta masculinité en adoptant une communication non verbale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le non-verbal ? C'est les messages que tu renvoies à tes interlocuteurs, donc ce que tu fais ressentir à une femme, en l'occurrence, en matière de séduction, et c'est ce que tu dégages sans avoir à parler, uniquement par ta façon de parler, comme je t'ai dit, plutôt que par les mots que tu utilises. C'est aussi tes postures, tes mouvements dans l'espace, comme je t'ai déjà dit aussi, mais c'est dans la répétition qu'on apprend. Cette façon, tu actives son côté animal, primitif, et oui. Oui, parce que tu actives son côté irrationnel quand tu parviens à te connecter à une femme avec la bonne attitude non verbale. Tu fusionnes l'énergie masculine qu'elle recherche, qu'elle désire tant et qu'elle ne trouve quasiment plus de nos jours, justement. Parce que beaucoup d'hommes sont féminisés. Bien mon costaud, en tout cas, j'espère que ce podcast t'a apporté. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager, activer la clochette afin d'accroître notre communauté d'hommes virils dans cette société qui en a fort besoin d'hommes virils comme toi, virilement. Ciao.